Dieu notre Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore ce matin d'être rassemblés et de prendre véritablement part au rassemblement en écoutant cette parole. Sois loué, exalté. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus dans un seul but, c'est de pouvoir t'expérimenter. Seigneur, de pouvoir être servi par toi. Notre capacité vient de toi. Seigneur, notre Dieu, tu t'es formé encore où ta volonté doit être faite. Jésus en avait les capacités. Nous aussi, nous voulons que tu nous rendes capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons rapidement. 20 minutes suffisent déjà. Dans le psaume 18, il est écrit, verset 2, je t'aime, ô Seigneur, ma force. Seigneur, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve et ma haute retraite. Quand vous remarquez dans le psaume 118 que nous venons de lire, le psalmiste s'adresse à un Dieu individuel. Nous ne venons pas ici pour accompagner quelqu'un. Nous venons ici chacun pour recevoir personnellement quelque chose de la part du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui doit être corrigé, c'est moi. S'il y a une seule personne ici qui doit être enlevée, c'est moi. Alléluia. Alors, il s'agit d'une question personnelle. Il s'agit de se regarder dans le miroir de la parole. De ne pas voir un frère à côté. En écoutant la parole, tu te dis en toi, aujourd'hui il sera vraiment aidé. Non. C'est moi que j'ai besoin que le Seigneur m'aide. Alléluia. C'est moi qui suis vide des fruits de l'esprit. J'ai besoin que le Seigneur me donne les fruits de l'esprit. Alléluia. Donc c'est vraiment une question personnelle. Si tu regardes à ton voisin, sache que tu es distrait. Et par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas être distraits. C'est donc une question vraiment individuelle. Et que Dieu nous accorde cette grâce-là. Nous avons écouté de très bonnes paroles. Nous louons le Seigneur qui nous a vraiment pris en charge. La nourriture nous est distribuée. Chaque fois que nous venons ici, le mardi, le jeudi, nous sommes richement bénis. Et nous n'avons pas de mots pour remercier Dieu. Lui rendre grâce pour la faveur qu'il nous a accordée. Dans cette génération, Dieu soit loué vraiment. Nous sommes vraiment à la table du Seigneur. Et la table du Seigneur, chaque fois que nous venons, est bien garnie. De sorte que nous pouvons bien manger et renouveler nos forces pour continuer la marche. Et aujourd'hui encore, cette écriture qui a été prise m'a fortement touché. 1 Jean chapitre 3. Quand nous faisons les résumés, nous n'apportons pas ce que nous avons compris. Nous n'apportons pas ce que nous avons compris dans cette prédication que nous avons entendue.
Les prédicateurs doivent bien accomplir leur ministère. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de la lecture, de la prière, pour faire les résumés. Il faut avoir écouté une autre prédication où il parle du même sujet. Il faut avoir écouté Frère Branham où il parle du même sujet. Il ne s'agit pas d'apporter ce que j'ai compris. Celui qui écoute parlera. Alors tous les jours nous fouillons dans la parole. C'est ça l'œuvre du ministère. Et quand nous écoutons, nous disons, ah là aussi il avait dit ça. Quand il prend 1 Pierre chapitre 3 par exemple, 2 Pierre chapitre 3, cette écriture pendant les 3 mois ici a été prise au moins 3 fois. Moi je rentre à la maison, je dois comparer tous les 3 fois. Quand nous écoutons la retransmission de ce matin, vous rentrez à la maison. Moi, je la réécoute encore même 5 fois. C'est ça le travail que nous faisons. Et je réécoute toutes les retransmissions passées. Parce que le Seigneur a dit qu'il engraissera l'âme du sacrificateur afin que son peuple puisse se réjouir de ses biens. C'est donc ça. La lettre de Paul a été lue dans l'église de Colosse. Mais Archippe devait bien accomplir son ministère. Ainsi, nous avons besoin de vos prières pour que vraiment nous puissions bien accomplir le ministère par la grâce de Dieu. Alors ici, dans 1 Jean chapitre 3, d'abord le jeudi, nous avons écouté Acte chapitre 16. Dieu fait 3 choses en même temps. Il a fait avec Lydie, qu'il le fasse aussi avec chacun de nous. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a ouvert le cœur de Lydie. Il a rendu attentive à la parole. Il a produit l'obéissance en elle afin qu'elle accepte le baptême. Et ayant accepté, reçu la parole, reçu les envoyés de Dieu, elle les a reçus dans sa maison. Alléluia. Avec insistance. Et frère Femme dit qu'il a expérimenté ça pendant 20 ans. Chaque fois qu'il apporte la parole est reçue dans le cœur. On lui demande, entre dans la maison. Nous aussi qui avons reçu Jésus, comme les 2 disciples sur le chemin de Maïs, nous le pressons en disant, reste avec nous, rentre dans la maison. Alléluia. Mais maintenant ici dans 1 Jean chapitre 3, il est parlé d'un homme qui ne reçoit pas les envoyés de Dieu et qui chasse les frères. Et son nom c'est Diotrephe. Jean, qui était l'apôtre de l'amour, est allé jusqu'à citer son nom. Or, nous ne sommes pas appelés à citer le nom. Mais cela veut dire que la situation était devenue très grave. Et dans 1 Jean 3, nous lisons à partir du verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Non, verset 7. C'est 3 Jean. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui est à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Ici, être le premier signifie c'est moi qui ai commencé.
Un homme ne peut pas se taper la poitrine pour dire c'est moi qui ai commencé. L'assemblée locale n'appartient pas à un individu. Quand frère Franck est décédé, la famille qui était très loin de lui est venue au centre missionnaire. Est-ce qu'il n'y a pas ici un héritage pour nous? On dit tout ici est consacré au Seigneur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui appartient à un individu ici. Le chef de cette église, est-ce que vous le connaissez? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la tête du corps de l'église. Et si quelqu'un pense qu'il est le chef, donc il prend la place de Christ, c'est un esprit antichrist. Et Diotrephe pensait être le premier. Le premier ici, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Et au verset 10, c'est pourquoi je vais et je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos et non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Alléluia. Alors que ceux qui sont destinés au salut reçoivent les envoyés de Dieu, le font même entrer dans leur maison. Diotrephe les chasse. Jésus et Paul aussi étaient chassés. Ils n'étaient pas reçus partout. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il entre dans Jérusalem, on crie Hosanna au fils de David. Les mêmes criaient Hosanna au fils de David. On criait qu'il soit crucifié. Ça, ce sont les hommes, ils sont versatiles, ils changent à tout moment. Mais nous, par la grâce de Dieu, que Dieu nous accorde d'être fermes dans notre position. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous comptons seulement sur la grâce de Dieu. Au verset 11, bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui ne le fait pas, fait le mal, n'a pas vu Dieu. Que Dieu nous accorde sa grâce, que nous ne puissions pas faire le mal, surtout pour que nous ne puissions pas dévier. Et nous avons entendu que dévier, ça commence très petit. N'acceptons pas une petite incompréhension, ni une petite erreur. Ne dis pas en toi, ça c'est ma façon de voir. Si tu as déjà dévié, tu iras très loin. Parce que tu iras d'erreur en erreur, de déviation en déviation. Que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions marcher dans la vérité. Déjà, il nous a donné l'amour de la vérité. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Que Dieu vous bénisse encore. Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair, les œuvres de la chair sont des esprits. Comme les fruits de l'esprit viennent de l'esprit de Dieu, les œuvres de la chair, ce sont aussi des esprits. Que Dieu nous accorde la délivrance par rapport à toutes les œuvres de la chair. Alors parmi ces œuvres de la chair, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a des sectes. Dans une assemblée locale, vous trouvez 3, 4, 5 groupes dans la même assemblée. Un frère m'avait blessé un jour. Il m'a dit, frère Johnny, je suis ton fanatique. J'étais mort ce jour-là.
Moi, je n'ai aucun fanatique. Et pour prouver qu'il était dans l'erreur, aujourd'hui il n'est plus ici. Hein? Il n'est plus ici. Ici, il y a les fanatiques des personnes. Ici, nous soutenons la vérité. Alléluia. C'est la vérité que nous soutenons. Moi, je n'ai pas de fanatique. Il n'y a aucun disciple que j'amène derrière moi. D'ailleurs, je ne peux sauver personne. Je ne peux aider personne. Moi-même, j'ai besoin d'être aidé. Alléluia. Et en venant ici, je viens pour mon propre salut. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors vous trouvez aujourd'hui dans les assemblées locales, moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de Branham, moi je suis de Franck. Nous sommes à Christ. Et Christ n'est pas divisé. Alléluia. Il s'est formé un corps. Et dans ce corps-là, c'est la volonté de Dieu qui doit se faire. Alléluia. Amen. Ne me suivez pas. Surtout ne suivez pas frère Joseph ou frère Roger. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous venons ici. C'est pour être liés au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'être soutenus? Oui, nous avons besoin d'être soutenus. Mais si tu veux me soutenir, soutiens la vérité. Alléluia. Pas l'erreur. L'erreur est un esprit. Le même apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, ceux qui nous écoutent sont de Dieu, mais ceux qui ne nous écoutent pas sont du monde. Ils parlent d'après le monde les écoute. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui ont l'esprit de vérité reçoivent les envoyés de Dieu. Ils écoutent les envoyés de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Diotrephe, pour autant qu'il n'avait pas écouté, reçu les envoyés de Dieu, c'était un méchant serviteur. Méchant serviteur. Nous sommes dans Matthieu 24. Après qu'il ait parlé du serviteur fidèle, il est parlé du serviteur méchant. Il bat les compagnons. Il n'est pas différent de celui qui veut être le premier. Il n'a pas été établi par Dieu, mais il cherche par ses propres moyens à persuader aux gens qu'il a quelque chose. Que Dieu nous aide et nous accorde sa grâce. Tous ne sont pas envoyés de Dieu. N'acceptez pas cette erreur-là. Le ministère d'envoyer a été donné à 2 personnes dans notre génération. À frère Branham et à frère Franck. Nous nous sommes établis selon Éphésiens chapitre 4. Nous n'avons pas entendu la voix audible. Nous n'avons même pas le droit de parler de notre appel. Un envoyé de Dieu parle de son appel. C'est une expérience qu'il a faite avec le Seigneur. Il vous dira le 30 juin 1933, c'était à 14 h. Voici ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est un envoyé de Dieu. Moi, je vais vous raconter quoi? Je vais vous raconter quoi? Rien. Frère Franck vous dira, c'était le 2 avril 1962. Il était 4 h du matin. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, et je suis tombé à ses pieds. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais nous le croyons. Alléluia. Nous ne faisons même pas de discussion sur le sujet. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as dit que frère Franck a vu la lumière. Il n'a pas vu la lumière, il a entendu la voix, c'est un mensonge. Et on a commencé pour créer des discussions. Ce n'est pas écrit dans la Bible. On ne va pas discuter sur ça. Il n'a pas vu la lumière. Il a entendu la voix.
Si tu as entendu ça comme ça, c'est un lapsus. Et il y en a qui pensent que que là, le Seigneur nous accorde sa grâce. Que nous ne soyons pas distraits, mais toujours focalisés sur l'essentiel. Que Dieu nous accorde l'harmonie divine dans l'assemblée de Bosenge. Qu'il n'y ait pas l'esprit de secte et de division. Le but de nos rassemblements, c'est ce qu'on nous a lu ici dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 1er. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, quelques communions d'esprit, quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Même sentiment, même amour, même âme, même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, ni par vaine gloire, mais qu'en toute humilité, vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Même amour, même foi, même révélation. Alléluia. Que Dieu nous accorde la même chose, la même compréhension. Ça ne peut venir que Dieu de Dieu. C'est ça le but du message du temps de la fin. Parce que dans Actes chapitre 4, qu'est-ce qu'était l'église du commencement? Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. C'est ça l'objectif. Et cet objectif ne peut être atteint que quand l'amour de Dieu va vraiment saisir nos cœurs. Nous serons un même cœur, une même âme. Et ici au temps de la fin, nous n'essayons pas de réparer les assemblées. Non, on a une assemblée où on a bongisa. Moi, jamais, je ne peux pas faire ça. Celui qui veut mettre de l'ordre va mettre le désordre là où Dieu lui-même doit agir. Alléluia. Il ne s'agit pas de réparer. Il s'agit de restaurer. Nous avons la promesse de la restauration. Nos assemblées locales doivent être comme elles étaient au commencement. Et notre Dieu est celui qui restaure les brèches. Alléluia. C'est lui qui restaure. Il a envoyé la parole du commencement afin que nous puissions faire les expériences comme au commencement et que tout dans l'église soit comme c'était dans l'église du commencement. Alléluia. Et dans l'église du commencement, dans les assemblées au commencement, l'église locale était sous l'impact du ministère d'envoyé de Dieu. Du ministère d'envoyé de Dieu. C'est comme ça qu'ici au temps de la fin, le Seigneur a permis que dans chaque réunion, nous puissions d'abord écouter une retransmission. L'assemblée locale, c'est celle qui recevait le ministère de l'apôtre. Comme il y en avait à Éphèse, à Smyrne, à Pergame. C'était les assemblées locales de l'église d'Asie qui étaient sous l'impact des messagers de l'âge. Alléluia. Et dans notre temps, Dieu a envoyé un messager. Nous n'avons pas besoin d'interpréter les prédications de Frère Branham. L'assemblée locale doit être mise en contact direct avec ces prédications-là. Alléluia.
C'est ce que nous faisons maintenant. Le peuple doit être mis en contact avec la prédication de la bouche mandatée de Dieu. Ensuite, nous nous montons. 20 minutes, c'est suffisant. Nous sommes revenus sur l'essentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Dans vos maisons, priez pour l'œuvre de Dieu. Ici, nous prions courtement. Mais dans la maison, tu as tout le temps. Matthieu chapitre 5 dit, dans le secret, comme nous avons entendu au début, qu'il s'agit d'une expérience individuelle. Il y en a qui ne prient pas à la maison, ils ne prient même pas 2 minutes. Mais quand il vient à l'église, il veut prier pendant 1 heure. C'est tout simplement pour que les gens le voient. Et quand l'autre prie à côté de lui, il élève la voix. Non. Tu as le temps de faire tout ça à la maison. Tu as le temps de veiller à la maison. De prier pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et nos prières ici, quand nous nous retrouvons, ont un caractère d'adoration, un caractère de louange. Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui c'est dimanche. À beaucoup d'endroits il y a des adorations. Mais il est écrit quelque part, c'est en vain qu'ils m'honorent, parce qu'ils ont changé la parole de Dieu avec les paroles des hommes. Mais ici ce matin, par la grâce de Dieu, alléluia, une adoration par l'esprit peut être élevée vers Dieu et vers le trône de la grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Que les malades soient guéris. Alléluia. Les malades, ce n'est pas le rhume. Non, quand tu viens avec le rhume, je te dis hier j'en avais aussi, mais j'avais pris le VIX, c'est terminé. Le malade ici, ce sont des infirmités. Ce sont des femmes qui ne mettent pas au monde. Dieu est capable de ces choses-là. Alléluia. Ce sont ces choses-là. Ce sont ces gens-là qui étaient apportés à Jésus. Des estropiés. Là où l'homme s'est arrêté, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Là où l'homme a échoué, c'est là où Dieu commence. Amen. Et notre Dieu, il est tellement grand. Il est terrible dans la grande assemblée des saints. Nous voulons voir sa main. À qui le bras du Seigneur sera-t-il révélé? C'est à ceux qui croient dans ses promesses, qui croient dans sa parole. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui ne se répand pas. Il dit la vérité et ne ment pas. Amen. Alors nous disons, Seigneur, tu es le Dieu de ta parole. Accomplis toi-même ce que tu as dit. Et le Seigneur le fera. C'est un Dieu fidèle. Et nous louons déjà sa fidélité. Nous allons chanter Écoute au ciel, combien il est bon. Et nous allons adorer le Seigneur en le remerciant pour sa parole, la parole de correction. It is the most
Il est tellement bon que sa bonté nous pousse à la repentance, à reconnaître les erreurs que nous avons faites et à nous corriger par rapport à la parole de Dieu.
Pas corriger le voisin, pas corriger telle soeur. Non, je vais la corriger. Elle m'a vraiment déçu. Tu ne sais pas toi combien de gens tu as déçus dans ta vie. Quand tu te plains contre un frère ou une soeur. Ainsi que Dieu nous donne la grâce de se regarder dans le miroir. Pas un rétroviseur pour voir ceux qui sont plus loin derrière. Pas une loupe pour voir les péchés des frères comme ça grand. Mais juste un miroir. Alléluia. Amen. Nous avons déjà assez préparé les choses pour la fête. On a loué les chaises à manger. Mais dans la dernière partie de la préparation, la femme, la mariée, va devant son miroir. Tout est déjà loué, la salle, tout est déjà OK. Vous savez pourquoi les fêtes commencent à retard? Elle est au salon. Elle est au salon. C'est la dernière partie où elle se regarde dans le miroir. Elle veut s'arranger. C'est la partie de la préparation de l'épouse dont nous sommes maintenant. Si tu regardes ton frère, tu es distrait. Alléluia. Il y en a qui sont prêts. Oh, je vais aller vers les frères. Mais s'il n'a pas fait un péché qui amène à la mort, prie pour lui. Et quand tu vas, tu n'as même pas assez d'amour. Tu veux seulement te donner raison et te glorifier. Tu penses que tu es plus que lui. Moi, je ne suis plus que personne ici. Mais je considère mon frère comme étant au-dessus de moi. Alors lèvons-nous. Implorons la grâce de Dieu. Que nous puissions réellement nous préparer et prendre notre préparation au sérieux. Implorer la grâce de Dieu pour une expérience personnelle avec Dieu par sa grâce. Qu'il chasse tout esprit mauvais, esprit de secte, de division, de faire des disciples derrière soi. Tous ces esprits-là soient chassés par la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Prions tous le Seigneur. Oh Dieu notre Père, nous venons à toi Seigneur notre Dieu pour expérimenter ta bonté. Oh Dieu Tout-Puissant, expérimenter un repentir profond et nous détourner de mauvaises voies, de nos mauvaises actions. Seigneur notre Dieu, nous ne puissions pas faire le mal comme Dioclète. Seigneur, agis, ô Dieu Tout-Puissant, et que ton esprit, ta parole agisse au milieu de nous. Fais quelque chose, Seigneur notre Dieu. Oh, accorde-nous de revenir au commencement. Une même âme, un même cœur, une même pensée, un même sentiment, une même compréhension, Seigneur. C'est le but de ces retransmissions. Ainsi, atteins ton objectif. Convainc mon frère, ma soeur, par ton esprit. Convainc-moi, Seigneur notre Dieu. Surtout moi, aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton secours, de ta grâce. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Le merveilleux nom de Jésus-Christ. Quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, moi aussi, je veux être de ce nombre. Oh, lorsque les saints entreront, oui, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront,
débauchés n'entreront pas. Les querelles n'entreront pas. Les disputes n'entreront pas. Mais les saints entreront. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau de Dieu immolé entreront. Que Dieu fasse grâce. Qu'il nous nettoie. Qu'il nous purifie. Qu'il nous lave dans le sang de Jésus. Dans l'eau de la parole. Par la puissance de son nom. Que tout esprit de division soit chassé. L'esprit de secte soit chassé. Nous allons prier. Dieu notre Père, encore une fois avec nos mains levées, sans hésitation, sans incrédulité, nous nous attendons à toi. Toi qui as dit au temps de la grâce je te secouerai, au jour du salut je t'exaucerai. Seigneur, nous voici au temps de la grâce. Secours maintenant. Exauce maintenant. Seigneur notre Dieu, nous attendons un grand événement. Toutes les choses impures, charnelles, diaboliques, mondaines n'entreront pas. Et toi qui connaissais nos noms avant la fondation du monde, opère maintenant ton miracle. Que nous ne puissions pas rentrer à la maison tel que nous sommes venus. Accorde-nous véritablement ta grâce. Que tes bontés puissent agir au-dedans de nous. Que ta miséricorde, Seigneur, tu puisses agir et nous remettre totalement dans ta volonté. Nous puissions marcher dans la vérité, soutenir la vérité, parler de la vérité. Oh Seigneur notre Dieu, merci parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que le but pour lequel tu as envoyé un prophète dans cette génération sera atteint. Sois loué, exalté. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te prie ainsi. Amen. Le Seigneur bénisse notre frère. Et vous tous ici. Vous savez, les hommes attendent la fin de l'année pour faire un bilan. Nous, comme croyants, c'est chaque jour. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ceux qui nous attendent à 30 minutes, il faudrait que nous puissions être toujours prêts. Voilà pourquoi nous venons à Céline. Et nos prédications, nos rassemblements ne peuvent pas être toujours comme non. Quand nous venons ici, nous nous attendons à quelque chose. Que Dieu fasse quelque chose pour nous. Voilà que le Saint-Esprit a inspiré notre frère. Il a dit, mais les rhumes, ce n'est pas ça, ce que nous attendons. Quand nous venons ici, nous avons besoin d'être aidés. Et il a parlé du cas de quelques sœurs qui n'ont pas d'enfants. Mais ce qui est écrit ici, ce n'est pas ça. Nous devons nous attendre à tout cela. Mais on a toujours parlé de cette femme-là. Elle avait la foi et chez elle, elle s'est dit, je suis guérie parce qu'on m'a dit, le Seigneur passera par cette année. Moi, je vais m'avancer. Je n'ai pas besoin qu'il puisse me saluer, qu'il puisse me regarder. Non, mais la foi lui a dit, l'habit qu'il a porté, pour toi c'est là-bas. Ici aussi, nous sommes là et nous allons prier. C'est par la foi que nous pouvons obtenir du Seigneur.
Cette femme, c'est écrit dans la Bible. Tout ce qu'elle avait comme argent, c'était les médecins. Mais la guérison n'était pas là. Et le frère a dit, c'est quand vous arrivez à bout, vous êtes là, vous ne pouvez plus rien faire, que le Seigneur peut commencer. Alors on est ici. Chacun de nous doit avoir un problème pour lequel il peut s'attendre au Seigneur. Mais il est là. Il a touché aussi ce problème de mandat. Vous lirez dans Matthieu 24, 45 à 47. Le nom du frère Franck n'y est pas. Ça, vous le savez, non? Même le nom du prophète n'y est pas. Mais par la foi, nous savons que c'est le Seigneur qui les avait appelés. Et en notre temps, il a travaillé avec eux. Nous ne pouvons pas être leurs fanatiques, loin de là. Mais nous croyons parce que le Seigneur a prouvé que c'est lui qui les avait envoyés. Alors nous acceptons les envoyés de Dieu. Quand il parle, vous avez peut-être entendu ceux qui étaient là au début du culte. Il y a les cantiques qu'on avait chantés là. Écouter et obéir. C'est aussi simple que ça. Restez là-bas, marchez. Le Seigneur est avec nous. Il y a notre frère Jean qui a besoin de la prière. Mais je voudrais lire ce qu'il a écrit et à l'occasion que chacun de nous parle au Seigneur de ce qui le concerne. La foi collective, ce n'est pas ce que nous attendons ici. S'il y a un seul qui doit entrer au ciel, c'est moi. Alors que chacun se le dise. S'il y a un seul qui doit être guéri, c'est moi. Je ne viens pas ici pour quelqu'un d'autre. Et quand même à côté il y a un frère ou une sœur qui prie, ce n'est pas mon problème. Elle ou il s'adresse à son père qui est là, qui peut l'écouter et qui peut résoudre son problème. Venez à moi, ce n'est pas à frère Jackson. C'est à Christ que nous pouvons recevoir tout ce que nous attendons. Le frère Jean a écrit: je sollicite la prière de mes frères et sœurs de Bosengue en ma faveur pour un long séjour de travail que j'aurai à effectuer à partir de la semaine prochaine dans quelques provinces du pays et à l'étranger. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Mais c'est l'occasion pour chacun de nous. Ce que tu as là comme problème, tu as essayé, tu n'as pas eu de réponse. Le Seigneur te répond maintenant. Pour nous, ce n'est pas demain, non, non. Il est là avec nous. Mais quand vous remplissez les audiences et tout, quand le chef vous dit, fais-les entrer. Mais le problème pour lequel tu es allé le voir, tu ne vas pas les laisser à la maison. Non, tu l'as, si c'est sur un bout de papier, ou si c'est dans une fête, tu vas lui remettre, il va lire. Mais quand il te l'accorde, quand vous êtes là à deux, elle veut encore cacher quelque chose. Non, c'est l'occasion. Parce qu'il peut te dire, va voir le financier, il va te donner autant, parce que tu avais besoin d'argent. Alors chacun de nous connaît ce qu'il attend. C'est maintenant l'occasion. Nous nous mettons debout et nous allons prier pour le frère Jean qui va effectuer ce long voyage, que Dieu le garde, qu'il le protège. Mais en même temps, que chacun dise au Seigneur, parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas auprès d'un prédicateur, non? Vous n'aurez rien, mais le Seigneur est là. Il dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Mais le Seigneur est là présent. Que chacun de nous lui dise ce qu'il a dans son cœur. Il ne faut pas rentrer avec les problèmes pour lesquels tu veux voir la main du Seigneur. Alors nous allons prier tous. Pensons à notre frère Jean et aussi à tous les cas que chacun peut avoir dans son cœur. Nous prions. Merveilleux Père Céleste, nous te remercions car tu as écouté et tu es présent parmi nous. Ce n'est pas en vain que ceci est sorti, mais nous voulons te recommander nos bien-aimés qui attendent de toi, les enfants. Tu es capable et tu es présent. Réponds. Donne-leur tout ce qu'ils attendent.
chacun aussi peut avoir un ou quelques problèmes. Seigneur, s'ils viennent à un autre frère, il n'aura aucune réponse. Mais toi, tu es présent parmi nous. Tu peux répondre à toutes nos attentes. Aide tes enfants et que demain, nous puissions témoigner que réellement, tu nous as secourus dans ce que nous avons de toi. Personnellement, je te le demande. Vous m'en sentez, Seigneur. Toi, tu me connais de plus que quiconque. Mais c'est auprès de toi que je dépose ce qui me dérange. Je sais que tu es là. Je pense aussi à mon frère Jean, qui devrait effectuer ce long voyage. Garde-le. Quand il va voyager, quand il va arriver, que tu sois avec lui. Seigneur, pense aussi à sa famille qui va rester. Nous sommes à toi et nous voulons que tu nous donnes tout ce nécessaire. Sois loué et sois exalté. Dans ce nom de prière de foi, nous la faisons au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père Céleste, c'est auprès de toi que nous nous sommes approchés pour te dire tout ce qui avait sur nos cœurs. Avant même que nous n'ayons ouvert nos bouches, c'est toi qui connais ce qui est sur le cœur de chacun de nous. Réponds à nos attentes, Seigneur. Car quand toi tu entres dans une situation, elle change de dimension, elle change de direction. Car tu es Dieu. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir donné des solutions à tout ce que nous avons déposé à tes pieds. Garde-nous toujours fidèles à toi et sois loué, exalté, parce que c'est notre prière de foi. Et nous l'avons fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il de frères et sœurs qui sont venus ici pour la première fois? S'ils sont là, ils peuvent se lever. Nous disons leur nom et d'où ils nous viennent. Bon, il n'y a personne. Nous avons les salutations de notre bien-aimé frère Chong, qui est encore en Europe. Il vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi le frère Désiré America, le serviteur du Seigneur de Kikwit, il m'avait demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Voilà, il y a le frère Abed Moulenda et la sœur Sarah Mouteba qui nous informent que la consécration de leur mariage se fera le dimanche prochain, ce sera le 12 octobre. Ils ont besoin de vos prières afin que le Seigneur fasse réussir ce programme pour sa gloire. Ils sont là, s'ils sont là, ils peuvent se mettre debout. C'est notre sœur Sarah et le frère Abed est là, on va consacrer leur mariage le dimanche. Oui, on m'annonce que le frère Mpenga de Mbandaka vous a salué aussi au nom du Seigneur Jésus. Ici, le frère Moukomans nous a écrit. Il dit: j'informe mes frères et sœurs que je viens de perdre notre grande sœur ce vendredi 3 octobre et enterrée hier samedi à Ngandajika. Le deuil est en passa, arrêt carrière, et le retrait de deuil est fixé pour ce vendredi 10 octobre. Votre frère Moukomas. Nous lui présentons toutes nos condoléances. Vous le verrez à la sortie. Vous lui présentez les condoléances. Je voudrais aussi vous rappeler que nous sommes en train de récolter les fonds pour la réfection de notre baptistère. Je préfère qu'on puisse faire circuler. Non, à la sortie, vous trouverez des tons là-bas. Tout ce que vous avez pu amener,
mettez là-dedans. Ce sera pour que nous puissions faire ce travail et être libres de baptiser le frère sur place ici. Il y a des bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, c'est la sœur Francine Koupa, le frère Junior Biaï, le frère Jude Chindele, la sœur Yagoli Maoua, le frère Dido Mwambaï, la sœur Loyane Pemba, la famille Onokoko et le frère Eric Chisungu. Depuis Chikapa, c'est notre frère Passia Machita et le frère Jonathan Malango. Depuis la France, c'est notre sœur Pauline Malou et le frère Roland Kandot. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le mardi si Dieu nous l'accorde. Mais continuez à prier. Nous devons prier les uns pour les autres. Notre frère Johnny l'a encore dit. Tous nous avons besoin de vos prières. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de courants qui se passent dans la ville, même dans le monde. Mais ceux qui sont équilibrés, ils ne sont pas dérangés. Parce qu'ils écoutent, ils respectent ce que le Seigneur a dit et ils continuent à aller de l'avant. Ne soyez pas troublés. S'il y a des besoins, très souvent c'est ce que nous faisons aussi. Il y a des fois nous pouvons rester ici pour des frères et sœurs qui ont besoin de prière. Très souvent on le fait aussi par téléphone. C'est faisable. Tu peux avoir un problème chez toi à la maison, tu appelles un autre frère et vous allez prier ensemble. La Bible dit que la main du Seigneur n'est pas courte pour sauver. Mais nous devons nous supporter. Un frère peut être là, il va s'écrouler, tout ça. Mais si tu es à côté, tout ce que tu peux faire, c'est de les soutenir qu'ils ne tombent pas. Mais dans le spirituel, nous pouvons aussi le faire. Frère, je suis dérangé par ceci. Mais j'ai besoin de ta prière. Nous le faisons. L'ennemi, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on puisse le dévoiler. Mais quand tu me dis déjà, frère, viens, nous allons nous retrouver là-bas. J'ai besoin d'être aidé dans la prière. L'ennemi sait qu'il n'a plus de place. Parce que c'est lui à qui nous allons nous adresser. C'est le Seigneur. Mais si tu es dans une faiblesse, si tu as un problème de santé, n'importe quel problème, nous pouvons nous retrouver. Soit nous pouvons nous appeler et au téléphone nous allons prier pour réclamer au Seigneur d'aider la sœur ou le frère qui est dans le besoin. C'est ce que très souvent nous ne faisons pas. J'ai besoin aussi que vous puissiez me soutenir dans vos prières. Donc, tenez compte de cela. Ce n'est toujours pas facile d'être chrétien. Ça vous le savez. Mais c'est partout que tu peux être dans une situation qui peut te détourner. Et c'est ce que l'ennemi est en train de faire pour le moment. Alors, si moi je suis faible, je peux être aidé par mon frère. Je lui dis mon problème et il va prier avec moi ou il va prier pour moi. Ayons ça à l'esprit et que Dieu bénisse. Tu nous fais chanter un ou deux cantiques après. Oui, que nous avons encore un peu de temps. Donc, on va maintenant. Mon ami là, il faudrait qu'il vienne. Nous avons des cantiques à apprendre. C'est simplement pour enrichir notre répertoire aussi. Mais il faudrait qu'on le fasse. Parce qu'on a encore assez de temps. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Priez pour nous. Que Dieu nous donne toujours la force d'être là pour vous aider, vous conduire dans la foi. Merci beaucoup.
tous les